Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État ivoirien va s'adresser au monde entier au cours du débat général de cette session. Alassane Ouattara va également présenter les progrès réalisés par son pays, la Côte d'Ivoire, dans de nombreux secteurs. Nous allons bien sûr revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. New York, aux États-Unis, le débat général de la 77e Assemblée générale des Nations unies va porter sur le thème « Un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Rappelons que c'est aujourd'hui, lors de ce débat, que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, va s'adresser au monde entier. Retour à présent en Côte d'Ivoire avec cette rencontre organisée récemment par les acteurs de l'écosystème numérique et financier. Les échanges et travaux ont porté sur le thème « Comment atteindre l'objectif de 60% de taux d'inclusion financière à l'horizon 2024 ». Objectif que prévoit, faut-il le préciser, la stratégie nationale adoptée par le gouvernement. Les explications de Lassine Bakayoko. Dans une économie peu bancarisée avec un secteur informel important, où l'utilisation des espèces reste très répandue, les acteurs de l'écosystème numérique et financier comptent sur la digitalisation des services pour asseoir des systèmes de paiement instantanés et inclusifs. Ce jour offre une fenêtre d'opportunité unique de discuter des différents aspects liés à l'inclusivité des systèmes de paiement existants et définir ensemble une feuille de route pour la mise en œuvre d'un projet de renforcement de l'écosystème de paiement en Côte d'Ivoire. Le succès de cet écosystème de paiement instantané devrait pouvoir aussi servir de catalyseur à l'amélioration de l'efficacité des paiements transfrontaliers qui restent particulièrement coûteux et complexes. Surtout que ces paiements instantanés touchent de nombreux secteurs, principalement les transferts de fonds, le commerce électronique, mais aussi de proximité tels que la grande distribution ou les paiements contre marchandises. Mettre en place un centre d'innovation, d'expérimentation pour tester et accélérer le développement de l'industrie FinTech, fournir les clés de la compréhension de l'industrie, l'éducation, pour développer les compétences nécessaires à l'innovation financière. Les paiements instantanés qui viennent compléter le large éventail des moyens de paiement disponibles, à savoir le cash, les chèques, les cartes bancaires et les virements, rencontrent la politique d'expansion des banques. Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Côte d'Ivoire est le leader des paiements digitaux avec 40% des parts de marché, d'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. En image, la lutte contre la vie chère à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le corps préfectoral, les agents des ministères techniques et autres forces de défense ont réfléchi récemment sur l'application des mesures prises par le gouvernement. Nous allons faire le point dans le journal de 13 h. L'actualité en République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a installé récemment un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution pour remplacer celle de 2016, issue des années de transition et qui serait soumise à référendum. L'opposition, de son côté, accuse le chef de l'État centrafricain de vouloir changer le texte pour pouvoir briguer un troisième mandat fin 2025. L'opposition a donc saisi la Cour constitutionnelle qui doit rendre son verdict dans les prochains jours. À noter également dans l'actualité que plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays africains sont arrivés dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie. Pour terminer, le conflit russo-ukrainien, le président russe Vladimir Poutine s'est adressé hier à ses compatriotes. Une prise de parole dans laquelle le maître du Kremlin a notamment annoncé la mobilisation partielle de la population russe et fustigé la volonté de destruction de la Russie de la part de l'Occident. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, plus d'informations dans le journal de RTI 1.